Mercredi 20 novembre 2013. Bonjour, bonsoir à tous. Un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information. Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. À la une de l'actualité de la journée mondiale des droits de l'enfant, ce mercredi 20 novembre a été l'occasion pour les autorités haïtiennes de mettre l'accent sur la nécessité de sensibiliser l'opinion à la cause de la protection de l'enfance. La situation des enfants est peu reluisante, notamment celles qui vivent dans les rues, ont reconnu le ministre des Affaires sociales et la directrice de l'Institut du bien-être social. Lors d'une cérémonie au parc de la canne à sucre à tabac, des enfants ont profité pour présenter leur cahier de doléances. Les étudiants de l'Université d'État d'Haïti réclament justice et réparation pour leur camarade Ronel Désir qui a eu la main droite arrachée en voulant récupérer une bonbonne de gaz lacrymogène lancée par des agents de la PNH à la faculté d'ethnologie lors des incidents du 18 novembre dernier. Ronel Désir est à la fois étudiant de l'école normale supérieure et de la faculté d'ethnologie. La ministre de la Santé publique, Florence Guillaume Duperval, était au Parlement ce mercredi pour rencontrer les commissions santé du Sénat et de la Chambre des députés, entre autres questions. À l'ordre du jour, la responsabilité des Nations Unies dans l'introduction du choléra en Haïti. Le président vénézuélien a obtenu le feu vert du Parlement. Nicolas Maduro pourra ainsi gouverner par décret pendant 1 an afin de mener une guerre économique déclenchée selon lui par la bourgeoisie et l'impérialisme. Une série d'attaques, la plupart visant des quartiers chiites de Bagdad, ont fait ce mercredi 49 morts et plus de 100 blessés dans une nouvelle flambée de violence en Irak. En sport, 31 pays, en comptant le Brésil, sont qualifiés pour le Mondial 2014 qui aura lieu du 12 juin au 13 juillet. L'Uruguay qui a battu la Jordanie 5-0 devrait compléter la liste. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Le chef, bonjour, bonsoir. En couverture de ce journal, la journée mondiale des droits de l'enfant. Ce mercredi 20 novembre a été l'occasion pour les autorités haïtiennes de mettre l'accent sur la nécessité de sensibiliser l'opinion à la cause de la protection de l'enfance. La situation des enfants est peu reluisante, notamment celles qui vivent dans les rues, ont reconnu le ministre des Affaires sociales et la directrice de l'Institut du bien-être social lors d'une cérémonie au parc de la canne à sucre à tabac. Des enfants en ont profité pour présenter leur cahier de doléances. Emmanuel Paul, reportage. Ce mercredi 20 novembre marque la journée internationale des droits de l'enfant. En Haïti, de nombreuses activités ont été organisées par l'Institut du bien-être social et ses partenaires. Cette année, l'accent a été mis sur les lignes directrices des normes nationales de services de qualité destinées à l'amélioration des programmes pour les enfants vulnérables en Haïti. Un instrument élaboré par les institutions œuvrant dans le domaine, mais jamais validé en Conseil des ministres. Le texte sera soumis sous peu à l'appréciation de l'exécutif, selon le ministre des Affaires sociales et la directrice de l'IBES. Charles Jean-Jacques et Ariel Gentil-Vildouin en ont profité pour dresser un bilan catastrophique de la situation des enfants de rue en Haïti. C'était également l'occasion pour les enfants de présenter leurs doléances aux autorités gouvernementales.
Les enfants ont également dénoncé le système éducatif haïtien qui, disent-ils, n'est pas adapté à la situation des enfants, notamment ceux issus des couches les plus vulnérables. Le temps de cette activité déroulée au parc historique de la canne à sucre, un cabinet ministériel composé exclusivement d'enfants a été à l'œuvre. Des étudiants de l'Université d'État d'Haïti réclament justice et réparation pour leur camarade Ronel Désir qui a perdu une main en voulant récupérer une bonbonne de gaz lacrymogène lancée par des agents de la PNH à la faculté d'ethnologie lors des manifestations du 18 novembre dernier. Ronel Désir est à la fois étudiant de l'école normale supérieure de la faculté d'ethnologie. Son camarade Mackinson Fatal fait remarquer que s'il a perdu sa main droite aujourd'hui, c'est notamment suite à la violation de l'espace universitaire par les forces de l'ordre. Objectif conférence de presse aujourd'hui, c'est pour nous dénoncer les actes brigandailles, les actes criminels que la police fait sous camarade nous, Désir Ronel, 18 novembre passé en faculté d'ethnologie, côté que l'y atteint de grenade que la police a lancée dans l'espace universitaire. Et nous dénoncer comportement et la police là, nous remarquons qu'elle prend une route que le patat doit prendre, qu'elle fait répression sous étudiants, qu'elle mette babouquette dans la bouche ni étudiants ni la presse, qu'elle aide Michel Martelly et Laurent Lamotte dans l'instauration régime Boudzioa dans le pays. Nous renouvelons détermination nous étudiants pour nous battre jusqu'au bout, pour nous demander justice et réparation pour Désir Ronel. Lutte que nous avons menée capable de prendre plusieurs phases, à savoir marche pacifique, sitting, manifestation, et s'il le faut, si la police pense le cas réprimer nous, le cas oppresser nous, nous aller dans le cadre droit nous gagner pour nous résister à l'oppression, nous dit que nous avons résisté et nous avons la police réplique qu'il faut si on a essayé d'intimider nous pour nous pas revendiquer justice et réparation pour camarades nous qui sont dans un état très critique, qui couchent dans la cabane de l'hôpital, qui matin, c'est un monde qui prend pour le pipi, qui perd un bras, un petit peuple qui sorti naïf, qui rentre Port-au-Prince pour joindre un morceau d'instruction et qui est victime dans l'état ça. Voilà, image très difficile. Et lors de son passage dans le Grand Nord à l'occasion du 210e anniversaire de la bataille de Vertières, le président Michel Martelly en a profité pour s'enquérir de l'état d'avancement de plusieurs projets dans la région. Il s'est notamment rendu à l'université Henri-Christophe de Limonade, s'est entretenu avec le président du conseil de gestion, Jean-Marie Théodate, qui rapporte-t-il est très impressionné par la volonté des quelques 2000 étudiants qui sont actuellement sur le campus. Le président Michel Martelly a fait aussi état des projets agricoles mis en œuvre dans la région en vue d'augmenter la production agricole dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire. Certainement, il y a de grands projets qui sont faits dans le Grand Nord, notamment près de 4000 hectares de terre que l'État va accompagner pour que les compagnies lui-même travaillent terre. Il y a son projet qui va avancer, nous allons le visiter là. Dans le but de créer des emplois, dans le but de relancer la production nationale, les paysans travaillent, faire de dollars entrer dans le pays et réduire l'importation et dépendance. Insécurité alimentaire, pauvreté, donc création de richesse. Ça c'est un projet. Et un deuxième projet qui est pratiquement même genre, il y a un projet avec 6 arbres. Mais lui-même, quoique le commencer déjà sous petite quantité,
c'est qu'on que l'État a mis l'ensemble avec les compagnies ça pour nous qui viennent faire même travail là sur la question 6 là. Et troisième point, c'était question de antenne satellitaire que la France offre nous. Côté que à partir de antenne ça, nous même cadastre nous refaire, nous capables de contrôler mauvais temps qu'à privé, nous capables de surveiller côte nous capables de surveiller côte pays dans l'autre zone qui est plus loin nous parce que là son rayon de 5000 km carrés on bagaille comme ça. C'était une opportunité pour nous faire une évaluation sur l'université Limonade là, à travers la réunion que nous faisons, pour nous détendre le président universitaire Jean-Marie Théodate qui a impression sur l'avancée que l'université a fait. Je crois que lui-même est impressionné par volonté étudiants actuellement 2000 qui est l'université là, qui même bat tête au nom des grenadiers, des fonceurs. Donc on a dit que bon ici il y a grand pile de bagaille qui a marché, grand pile de bagaille qui a bien fait. On a dit dans le Grand Nord en général. Est-ce que ça veut dire que le pays a changé? Est-ce que ça veut dire que vie tout le monde a changé? Non. Mais il y a de grandes avancées qui a fait. Autre point de l'actualité, les Nations Unies ont approuvé les termes de référence de la commission mixte de haut niveau formée d'experts haïtiens et de l'ONU devant travailler à la mobilisation des fonds destinés à l'éradication du choléra dans le pays. C'est ce qu'a indiqué la ministre de la Santé publique et de la Population lors d'une rencontre ce mercredi avec les membres des commissions santé du Sénat et de la Chambre basse. Cette commission doit être mise sur pied sous peu, assure Dr Florence Duperval-Guillaume. Elle a également fait état du soutien des partenaires étrangers dont l'UNICEF et le PSI dans le cadre de la lutte contre le choléra à travers le pays. En grande partie, les fonds viennent du trésor public. Il y a 5 millions de dollars qui allaient joindre 10 organisations et 12 organisations dans 10 départements. Et maintenant, l'autre activité que nous menons tous dans 10 départements, c'est avec PSI qui aide à faire des activités de sensibilisation et qui baille chaque département ou chèque de 215 000 gouttes pour être capable de faire activité de désensibilisation, mais uniquement dans une zone qui est chaude. Nous avons dire vraiment que pas aucun département qui manque intrant actuellement. Nous avons tout 40 000 tests rapides que nous distribuons, mais pour faire diagnostic choléra dans les zones, côté par exemple, la surveillance épidémiologique, là, ben nous on alerte. Avec appui UNICEF toujours, gagnons une allocation globale, nous avons dit que alloué à département qui ont une allocation de 11 millions de gouttes. Et on a eu une rencontre au niveau de la primature et dans la rencontre ça, nous avons présenté termes de référence une commission de haut niveau qui a bien au cadre des Nations Unies, au cadre du gouvernement, qui n'est pas seulement le ministère de la Santé, et qui est capable vraiment de travailler de manière sérieuse pour que nous soyons capables de gagner l'argent que nous avons pour aider nous retirer de la calamité. Donc, dernière étape, c'est que les représentants des Nations Unies, y compris l'envoyé spécial, ont retourné à discuter avec le plus haut sommet, M. Ban Ki-moon, et le Premier ministre, puisque tout ça s'est conduit par le Premier ministre, et le Premier ministre a recevoir semaine dernière là une lettre disant qu'il a accepté pratiquement termes de référence de commission que nous avons fait et idée de commission. Donc très bientôt, certainement, yo même yo choisi moun qui pour dans commission en bopa yo. Évidemment, chef de gouvernement va choisir moun qui pour dans commission en bopa nous pour nous capables de travailler de telle que les bagages nous planifiés yo capable d'arriver à terre.
Le président de la commission santé de la Chambre des députés, Dr Sinal Bertrand, a une nouvelle fois appelé le gouvernement haïtien à prendre des mesures, question de contraindre les Nations Unies à assumer leurs responsabilités dans l'introduction du choléra en Haïti. Selon le parlementaire, le thème responsabilité morale est utilisé par le Premier ministre Laurent Lamotte lors de sa participation à l'Assemblée générale de l'ONU n'est pas adapté à la situation et encourage les autorités sanitaires à s'assurer que dans chaque section communale, il y a suffisamment d'intrants pour faire face à toute éventuelle apparition de nouveaux foyers. Avec responsabilité morale, là, je pense que des fois, il y a un petit genre de problème. On a parlé de moralité, ça, tellement. Les Nations Unies, déjà, un personnage moral, déjà, nous comptons. Mais c'est vous qui venez avec les palais, c'est vous qui venez à la maladie. On regarde un accord qui signe avec le ministère, il est illégal parce que ce n'est pas le président qui signe, c'est le Premier ministre. Alors que l'article dans la Constitution dit c'est le seul président de la République qui a engagé le pays dans le genre d'accord. Et même l'homme a accepté l'accord là, l'article 54-55, il dit qu'il faut que les Nations Unies prennent responsabilité s'il vient avec une épidémie, s'il vient avec une guerre, etc. Si il y a un peu de monde mourir, il faut qu'il prenne responsabilité. L'article dans l'accord dit ça, 54-55, il parle de ça. Ça veut dire que si on continue à dire responsabilité morale, mais mon Nations Unies n'a pas jamais veillé fort. PR pour nous dire d'appliquer dans chaque section communale. Pour que ça va exister. Si on monte par exemple d'où on a pour ça, ou bien pour qu'un carré en dehors, avant pour le river, c'est vrai que tout déjà été même gens. Bah, on a besoin de ça, mais comme on parle de rapidité dans le traitement, c'est ça qui est important. Dans la section communale, là, déjà déclenché. Dans le cas de choléra, tant pour descendre à l'hôpital Rosalia, il y a des morts. Quand ça nous dit, nous mettons un petit bagage dans chaque série pour promettre ça à la ministre. Pour un petit bagage, au moins un petit, même si c'est caca, c'est clair. C'est le ministre qui va répondre. Ok? Ça fait un. Deuxièmement, ministre, nous ne pouvons pas répondre à listing, non? Et quantité de monde qui dit à promettre, etc. Tout ça, ça va répondre. C'est la fin de ce journal, le rappel des titres avant de prendre congé de vous. La journée mondiale des droits de l'enfant, ce mercredi 20 novembre, a été l'occasion pour les autorités haïtiennes de mettre l'accent sur la nécessité de sensibiliser l'opinion à la cause de la protection de l'enfance. La situation des enfants est peu reluisante, notamment celles qui vivent dans les rues, ont reconnu le ministre des Affaires sociales et la directrice de l'Institut du bien-être social lors d'une cérémonie au parc de la Cadassu Catabar. Des enfants en ont profité pour présenter leur cahier de doléances. Des étudiants de l'Université d'État d'Haïti réclament justice et réparation pour leur camarade Ronel Désir, qui a eu la main droite arrachée en voulant récupérer une bonbonne de gaz lacrymogène lancée par des agents de la PNH à la faculté d'ethnologie lors des incidents du 18 novembre dernier. Ronel Désir est à la fois étudiant de l'école normale supérieure et de la faculté d'ethnologie. La ministre de la Santé publique, Florence Guillaume Duperval, était au Parlement ce mercredi pour rencontrer les commissions santé du Sénat et de la Chambre des députés, entre autres questions. À l'ordre du jour, la responsabilité des Nations Unies dans l'introduction du choléra en Haïti. Le président vénézuélien a obtenu le feu vert du Parlement. Nicolas Maduro pourra ainsi gouverner par décret pendant un an afin de mener une guerre économique déclenchée selon lui par la bourgeoisie et l'impérialisme. Une série d'attaques, la plupart visant les quartiers chiites de Bagdad, ont fait ce mercredi 49 morts et plus de 100 blessés dans une nouvelle flambée de violence en Irak. 31 pays, en comptant le Brésil, sont qualifiés pour le mondial 2014 qui aura lieu du 12 juin au 13 juillet. L'Uruguay qui a battu la Jordanie 5-0 à l'aller devrait compléter la liste. Merci de votre attention et bonne suite de programme sur Télé Pluriel.